Bonjour, c'est Jean-Christophe. Aujourd'hui, je vous dis comment trouver l'inspiration en photo, comment toujours avoir des idées, comment les stocker, les organiser. Je vous présente l'outil que j'utilise pour cela et comment est-ce que je procède au quotidien pour avoir toujours des sujets, des idées de photos. Vous me dites souvent que vous faites toujours les mêmes photos, que vous avez du mal à trouver des idées pour faire d'autres types de photos, photographier d'autres sujets, d'autres domaines, avec souvent le risque de perdre un peu l'envie de faire des photos. Et alors, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit en disant j'avais perdu l'envie, je fais plus de photos, mais de temps en temps ça revient, mais ça repart. Et je vous cache pas que ça m'arrive aussi par moments, ça m'est arrivé par le passé plusieurs fois. Et pour éviter de me retrouver dans cette situation-là, eh bien je me motive déjà, alors ça c'est un autre sujet, la motivation, mais j'essaye toujours de trouver de l'inspiration auprès des autres d'une part, mais dans plein d'autres domaines d'activité, et pour ça j'ai un outil que j'aime bien utiliser. Donc aujourd'hui je vais vous mélanger un petit peu la partie créativité, inspiration avec la partie outillage. Vous allez voir que ça va peut-être vous aider vous aussi à avancer. Le besoin numéro 1 en matière d'inspiration, quand je suis dans cette phase-là de recherche d'idées, c'est d'arriver à regrouper, à mémoriser tout ce qui m'a attiré, tout ce qui m'a interpellé. Alors vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui trop d'infos tue l'info, c'est-à-dire qu'on a des centaines de millions de messages sur les réseaux sociaux qui nous passent sous les yeux toute la journée. Il y a des sites web de photographes à foison, il y a des e-books, il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des sites web aussi plus didactiques. Donc il y a vraiment beaucoup de choses et on ne sait plus toujours qu'est-ce qu'il faut regarder, comment le regarder, quand est-ce qu'on a vu quoi, ça devient très vite un gros foutoir. Ce que je fais en réaction à ça, c'est que je filtre toute cette information-là pour ne garder que ce qui m'intéresse au moment où je le consulte et être capable de consulter toute cette source, toute cette richesse d'informations plus tard. Alors pour cela, il y a plein de solutions. Il y a le bon vieux carnet papier, je vous en ai parlé il y a quelques temps, et j'utilise toujours mes carnets Moleskine pour d'autres raisons, mais pour stocker ce type d'informations-là, j'ai tout simplement une application sur mon smartphone ici, qui est déclinable également sur ordinateur et puis en version web, c'est Evernote. Evernote me permet de garder une note de tout ce que j'ai envie de mémoriser. Alors je cite Evernote parce que c'est celle que j'utilise, mais il y en a d'autres. Si vous utilisez la suite Microsoft Office par exemple, eh bien il y a OneNote qui fait partie de cet ensemble-là que je trouve un peu confus. Il y en a un peu partout dans OneNote, mais ça marche très bien aussi. Et il y a probablement d'autres applis, vous pouvez m'en citer si vous avez des idées d'ailleurs via les commentaires. L'avantage de ces outils-là, Evernote en particulier, c'est que l'application permet de stocker, de créer une espèce de carnet virtuel si vous voulez, mais l'information elle est quand même bien là, c'est bien réel, et que vous pouvez stocker absolument tout. Vous pouvez stocker du texte, des images, des fichiers PDF, des photos que vous allez faire avec votre smartphone, donc vous pouvez très bien faire la photo d'une page ou d'une photo, d'une affiche dans la rue et puis la mémoriser. Vous pouvez directement stocker des liens vers des pages web, des messages ou des copies d'écran. Donc vraiment c'est un espèce de gros caisson de rangement dans lequel vous allez organiser toute votre information, et organiser parce que vous allez pouvoir classer cette info-là dans différents carnets, qui sont donc des carnets numériques dans l'application, et associer des mots-clés éventuellement si vous voulez pouvoir après retrouver ces infos. Alors moi j'utilise vraiment beaucoup ce principe parce que ça me permet de tout avoir au bon endroit, au même endroit, et puis surtout comme tout ça c'est synchronisé, je vais retrouver toutes mes infos quand je suis sur mon ordinateur dans l'appli Evernote qui existe sous Windows ou bien Mac. Si je suis n'importe où ailleurs au travers d'un simple navigateur web, je peux me connecter à mon compte et avoir toutes mes infos. Si j'ouvre ici mon application Evernote, eh bien j'ai absolument tout à tout instant sur mon smartphone ou sur l'iPad par exemple. Donc c'est vraiment compatible avec tout, et ça c'est le côté sympa d'accéder à toutes ces infos à tout moment quand on en a besoin. Le deuxième besoin que j'ai quand je cherche l'inspiration, quand je cherche des idées pour la photo, c'est la suite logique du premier, c'est de trier ces infos que j'ai conservées, que j'ai stockées dans mes carnets numériques. Alors pour ça, je parcours mes notes pour les trier. Toutes les infos que j'ai stockées, ce sont autant de notes dans mes carnets numériques. Donc je les parcours pour ne garder que ce qui m'intéresse vraiment. Si c'était une page web que j'avais pas eu le temps de lire, je la lis, je récupère ce qui m'intéresse ou pas. Si ça me plaît pas, je vire la note. Mais voilà, j'affine un peu le tri de la même façon que quand vous triez des photos. Vous videz la carte et puis ensuite vous allez trier pour ne garder que les meilleures photos. Je vais regrouper toutes ces informations-là, celles que je
conserve, celle que je veux vraiment exploiter, je vais faire des listes généralement. Alors, il va peut-être y avoir une liste tout ce qui concerne la photo de rue, il va peut-être y avoir une liste sur tout ce qui concerne le portrait, tout ce qui concerne peut-être des techniques particulières, et je vais ainsi organiser toute cette masse d'informations qui petit à petit se réduit quand même en quelque chose d'exploitable, de consultable, de façon à pouvoir aller après piocher les idées à l'intérieur et surtout mettre en pratique. Troisième besoin en matière d'inspiration photo, maintenant que j'ai à ma disposition par projet, par thématique, un ensemble d'informations consistantes, eh bien c'est de passer à l'acte, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ça se passe. Donc je vais faire une espèce de plan, si vous voulez, de projet à partir de ces informations-là. Je vais regrouper toutes les ressources qui me sont indispensables. Je vais peut-être avoir besoin, si je décide de faire une sortie photo de rue dans un esprit bien précis, je vais peut-être avoir besoin par exemple du plan du quartier où je vais aller, des horaires pour m'y rendre, peut-être de regarder à quelle heure est la lumière, dans quel sens par rapport au bâtiment. Donc je vais avoir besoin de ces infos-là que je vais également pouvoir regrouper toujours au même endroit. Donc petit à petit, vous voyez que d'une part, le tri initial s'affine, mais en même temps, le carnet de notes dans lequel je stocke tout ça se complète pour me donner un ensemble cohérent qu'il va m'être ensuite possible d'utiliser, qui va être consistant pour vraiment passer à l'acte et puis aller sur le terrain. Donc il peut y avoir des infos pratiques sur la photo, mais peut-être tout bêtement des infos logistiques, peut-être des contacts, des gens à aller voir. Donc je vais noter tout ça au même endroit pour ne pas m'éparpiller. Dernier point, et on n'est plus trop dans l'inspiration, mais je voulais quand même finir l'exercice, c'était le fait de dire quand j'ai fini, si ça donne lieu à une séance photo particulière, par exemple, eh bien, je peux me permettre aussi de rajouter dans ce carnet-là des informations qui finalement ne sont plus de l'inspiration, puisque la séance photo elle est terminée, mais qui sont du vécu. Vous voyez que ça va être par exemple des infos sur comment est-ce que j'ai perçu cette sortie-là, une ou deux images peut-être révélatrices de ce que j'ai pu faire, ou encore un nouveau contact que j'ai trouvé qui va peut-être me servir la prochaine fois, une nouvelle rue à aller exploiter, un nouveau mur si je fais des photos de street art. Donc il y a tout ça que je vais pouvoir compiler à nouveau dans ce carnet d'informations et qui va toujours me servir, qui va alimenter mes projets futurs. Pour conclure sur ce sujet de l'inspiration en photo, eh bien je pense que quand on parle inspiration, peut-être que le problème principal, c'est pas vraiment l'inspiration, c'est plus d'organiser ses idées, d'organiser ses recherches et d'organiser toute la matière que vous pouvez récolter, parce que très sincèrement, l'inspiration elle est partout autour de vous dans une journée, que vous sortiez de chez vous ou pas, vous avez plein de choses qui vous passent sous les yeux et donc vous êtes capable de regrouper ces infos-là pour en faire quelque chose. Mais c'est souvent beaucoup plus un problème d'organisation qu'un problème d'aller à la pêche aux idées. Les idées, on les voit passer, il suffit de les récupérer. Et l'organisation d'informations sans outils, c'est très difficile parce qu'on en a partout. Alors, à une époque, j'avais des classeurs avec des feuilles dans des feuilles en plastique, j'avais des notes sur des post-it, j'avais des carnets, on en avait partout, et du coup, plus on en a partout, moins on l'utilise parce que ce n'est pas consistant. Et c'est vrai qu'un des avantages de passer au tout numérique, c'est que ça m'a permis de tout regrouper au même endroit, de tout avoir toujours sur moi. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le service Evernote, les applications, mais écoutez, je vous mets un petit lien dans la description qui va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez des questions plus particulières, peut-être un peu plus privées sur ces histoires d'organisation, d'inspiration ou autre, écoutez, rejoignez ma liste de contacts, c'est le plus simple. Comme ça, je vous envoie un petit mail, vous pouvez me contacter directement, vous me faites part de vos préoccupations, et puis on peut en parler si j'ai des réponses à vous apporter. Dans tous les cas, je vous engage à alimenter la conversation sur le sujet au travers des commentaires sous la vidéo, et puis si vous avez plein de bonnes idées sur l'inspiration, l'organisation et le recueil, la prise de notes comme ça, moi je suis aussi preneur de toutes ces infos, donc n'hésitez pas à les partager. À très bientôt pour un nouvel épisode.